revient de la conférence économique qui s'est tenue au Japon, TICAD. Donc, la première ministre, Judith Suminwa Tuluka, accompagnée d'une forte délégation congolaise venue de Kinshasa. Lui, ce Hippolyte Magogo Mbouizia, il est le directeur général adjoint de l'Agence des zones économiques spéciales. Avec le journal télévisé des entreprises, nous allons aborder plusieurs questions et entrer à l'actualité économique en République démocratique du Congo. Vous l'avez vu dans un passé récent, la République démocratique du Congo dispose d'une zone économique spéciale, une vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui va s'étendre à travers toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Le porteur de cette zone agence de zone économique spéciale sont là. Ils vont nous répondre à toutes les questions que nous allons leur poser dans le cadre de votre journal des entreprises économiques spéciales. Merci de nous accueillir chez vous dans le cadre de notre enquête dans le journal télévisé des entreprises. Parlez-nous un peu, quelques années après, quelques mois après, quelques temps après, la zone économique spéciale a vu le jour. Qu'est-ce qui est porteur d'espoir pour la population congolaise à l'heure actuelle par rapport aux activités de l'ASES? Je crois que par rapport aux activités de l'Agence des zones économiques spéciales, c'est une des théories que nous devons faire un effort à comprendre l'élargissement des effets multiplicateurs des ZES. C'est une zone qui va avec beaucoup de structures. Et c'est une zone qui, sa production s'étale dans toutes les couches de la population congolaise. Et demain après-demain, c'est l'extérieur. Donc la zone économique spéciale vient aujourd'hui pour essayer de changer cette équation de minéraux vers l'extérieur. Ça vient de changer cette production d'état brut vers l'extérieur. Donc, tout produit qui ressort dans ces pays ici doit subir une transformation. Et cette transformation au produit fini génère des emplois. Et ces emplois changent les salaires. Et ces salaires changent le panier de la ménagère. Et le panier de la ménagère répond à toutes les classes sociales. Ça, c'est la vision du chef de l'État. Et cette zone économique spéciale, aujourd'hui, voit sa façon d'être dans l'esprit de participer aux hydratats du peuple congolais. Dans quel sens? Il y a des avantages que nous accordons, il y a des facilités que nous accordons, et dans l'esprit d'attirer ces investisseurs, un bon climat d'affaires. Nous, on veut que l'investisseur se sente en RDC, entre guillemets, comme s'il était chez lui. Tout ce qu'il est en train de construire, c'est comme s'il était dans son pays. C'est-à-dire, tous les équipements ayant trait à la construction de son entreprise sont exonérés. Et ces genres d'exonération, c'est une façon d'attirer un peu l'esprit d'un investisseur. Et dans la vision du chef de l'État, c'est de les garder encore davantage. Puisque regardez, aujourd'hui, on n'avait pas d'usine de Pepsi, mais dans la trésorerie, on a la Pepsi qui paye des taxes, et des taxes entrent dans le trésor public, et ces taxes, par ricochet, vont dans la banque, et la banque emmagasine, et la banque gonfle la matelas financière, qui demain après-demain, dès lors ils auront commencé à exporter, après avoir atteint le point de satiété, c'est-à-dire le point où le peuple congolais se dit la quantité est exorbitante, ils introduisent une demande pour exporter. Et en exportant, c'est la monnaie en devise qui nous revient. Et cette monnaie en devise va être logée dans la banque. Et la banque emmagasine. La banque se sert à faire des coupures équivalentes de la monnaie nationale. Or, cette monnaie étrangère nous valorise. Donc là, c'est dans le macro. Et c'est
en comparaison extérieure qu'on va dire quelle est cette quantité de la production qui sera l'équivalent de la masse monétaire qui, en l'équivalent, nous précise la valeur de notre monnaie. Donc nous ne devons pas continuer à avoir des photos, nous devons avoir l'équivalence en monnaie par rapport à notre production. Et à force de ramener ces devises via, disons, des S qui aujourd'hui logent des industries, c'est-à-dire en quantité industrielle, qui n'est pas facilement consommable dans la vitesse, je dirais. Dans la quantité restante, si on l'exporte, c'est les devises qui viennent. Et ces devises, au fur et à mesure, on amène des devises en devises en devises, vous comprendrez à quel niveau la monnaie va avoir sa valeur. D'où le pouvoir d'achat qui va être remonté. Et quand vous avez, par exemple, 1 000 francs, vous finissez votre Maléwa. Mais c'est la zone économique spéciale. Ça, c'est pour ne parler que de la production. Mais quand vous touchez l'emploi, mais l'armée qui est tranquille, qu'on ne va pas importer, pour finir cette histoire de guerre, pour prendre nos jeunes qui sont dans cette distraction, dès qu'ils auront l'emploi, ils ne vont pas s'intéresser d'aller dormir sous des arbres, là où il y a des moustiques et consorts pour tuer les gens. Mais je crois qu'avec la multiplicité des S, ça va ramasser tous ces climats-là. Or, aujourd'hui, la TICAD vient pour ces histoires de paix, vient pour ces histoires de sécurité. Et nous, on prend encore, par définition, cette conception de cette conférence, la TICAD, si aujourd'hui, tous ces pays africains, comme ils ont changé leur regard, disons, ils ont préféré tous de regarder vers la paix et la tranquillité. À l'époque de Louis XIV, il y a un texte qui dit « Faites-moi une bonne politique, je ferai une bonne économie ». Donc, il n'y a jamais de développement avec la guerre. Or, la ZES, dans sa politique de ces 6 espaces, a comme souci de gagner de plus en plus des endroits où il y a la guerre pour prendre tous ces jeunes, les donner du boulot. Je crois qu'on n'aura pas besoin des experts ou des militaires ou je ne sais pas moi pour finir ces histoires de guerre. Donc, c'est question de multiplier les S, renforcer ces investisseurs, les attirer, quand bien même ils auront leur profit, mais on les rattrape vers la redevance. On les attrape vers les taxes sur les revenus qui vont être par ricochet rentrer dans la trésorerie et couvrir encore cette exonération. Donc, il n'y a rien de gratuit. Il n'y a rien de gratuit, vous parlez. Aujourd'hui, la ZES, à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, a donné ses premières productions. À part Kinshasa, où nous voyons que les expatriés exploités, la zone économique est spéciale. C'est comme si le marché n'est pas ouvert aux nationaux. Question. Je pense que c'est comme je disais, dans la zone pilote de Maluku, qui est le reflet de toutes les S, nous avons des Congolais là-bas. Nous avons, par exemple, Teka Timber, c'est un Congolais. Nous avons, encore une fois, Amanigo, c'est un Congolais. Ils sont dans quoi? Amanigo, il est dans l'agronomie, disons, agroalimentaire. De tout ce qui est tomates, produits cosmétiques, Amanigo est là. Et je crois que bientôt, ils ont fini avec les études de faisabilité. Vous allez voir la construction des bâtiments commence à naître. Au-delà de ça, vous avez notre Congolais Machitach, qui vous le connaissez de par les imprimeries et consorts. Mais demain, vous allez voir les habits et consorts. Juste ce que des Congolais, nous, on ne fait qu'appel à tout le monde. Mais nous demandons au peuple congolais d'emboîter les pas. Regardez, les Pakistanais, les Indo-Pakistanais, les consorts, les Indiens, ils viennent en vitesse. Mais nous, Congolais, qu'est-ce que nous attendons? Autour de tout ça, les espaces sont là. Nous accompagnons. Partons de mission des S, on en a 4, il y a encore une qui vient de s'ajouter. Nous assurons la promotion des entreprises. On est là pour administrer les entreprises. On est là pour contrôler les entreprises.
On est là pour suivre toutes les activités et entrer à la gestion et au ménage de ces entreprises. On est là pour réguler ces entreprises. Donc, quand il y a quelqu'un qui vient investir dans la zone, il ne travaille pas seul. On l'accompagne, on est avec lui sur tous ces plans dont je viens de citer, comme mission des S. Donc, je dirais aujourd'hui au peuple congolais, ce n'est plus comme hier. Vous voulez investir, venez. Sur le plan de droit, on sera avec vous. Sur le plan administratif, on sera avec vous. Et financier et consort. À la limite, il y a la task force qui va étudier votre dossier. Et en étudiant votre dossier, on va vous accompagner. Donc, évitez de laisser le marché des S aux expatriés. L'agence est là pour tout le monde. Et il s'appuie à ses missions. On accuse, vous, autorité congolaise, à ce qui concerne le pourcentage. Si quelqu'un veut ouvrir une entreprise ici, vous lui sommez par rapport au pourcentage. Combien nous allons gagner, combien l'État congolais va gagner, combien l'ASES va gagner. Sur ce point-là, comment vous évoluez avec vos partenaires? Je vais vous répondre en deux droits. Vous avez les droits spéciaux et vous avez les droits communs. En droit spécial, vous êtes dans la zone économique spéciale. Regardez le mot. On appelle ici agence des zones économiques spéciales. Et c'est dans sa spécialité. Tout est derrière la loi. Ce n'est pas la direction générale qui est là, qui vous met en liste de ce que vous devez. C'est la loi. Nous avons un cadre juridique ici. Vous avez la loi numéro 14/022 du 7 juillet 2014. Vous avez la loi numéro 15/007 qui régit tous les S. Vous avez la loi numéro 22086 qui régit toutes les actes. Donc, c'est une agence bien structurée. Donc, il n'y a pas des individus qui orientent, qui dirigent, mais c'est la loi qui est là, que nous faisons appliquer. Donc, ici, dans l'agence des zones économiques spéciales, il n'y a pas toutes ces théories-là des droits des portes, il n'y a pas ces histoires des gens qui s'amènent avec des invertus sur la tête. À la limite, il y a le jour d'audience, qui est le mardi, et au regard de tout ça, les urgences, DG, DGA sont souples de recevoir les investisseurs. Mais non, quand vous allez dans le droit commun, vous avez l'ANAPI qui vous ouvre la porte, que vous allez exposer de vos projets et vous accompagne de comment et vous va vous orienter par où il faut vraiment aller investir dans tel ou tel domaine. Mais au regard de ces droits donnés, ceci, c'est pas l'avis de l'agence. Je vous ai dit, tout s'accompagne dans le respect de la loi. Et d'ailleurs, moi, quand il y a un investisseur qui vient, c'est la même vision que DG, Ogi Bolanda, on les confronte avec d'autres investisseurs. C'est-à-dire que ce qui est dans la loi, est-ce que vous vivez cela? Si ce n'est pas vrai, posez la question aux investisseurs qui sont sur terre. C'est comme ça qu'on évolue. C'est juste pour chercher cette confiance-là. C'est pour chercher qui comprennent les sérieux. On n'est plus dans les passés. Ici, on avance et c'est la vitesse. Donc, quand vous voyez que le chef de l'État, par sa sagesse, son intelligence et autres, il a compris que non, voilà, il faudrait qu'il y ait toute une direction dans l'agence des zones économiques spéciales. C'est pour que cette direction prenne à la main ces gens des S. C'est du costaud, c'est un soubassement économique, c'est un support, c'est un soupape de sécurité. Donc c'est un dénominateur commun, si je peux dire ça comme ça. Donc ce n'est pas à deux individus de commencer à gérer cette histoire. Donc il y a tout un établissement, il y a tous des juristes ici, des ingénieurs, ainsi que des financiers. Alors, Monsieur DGA, dites-nous, aujourd'hui, avec autant d'hectares que dispose la zone économique spéciale de Kinshasa, depuis son ouverture jusqu'à l'heure actuelle, vous ne disposez que de 4 entreprises, et si je dois vous prendre au mot, 4 entreprises qui ont souscrit, et comment les souscriptions se font au niveau de la ZES? Oui, je vais d'abord corriger la question. TAC est directeur général adjoint et le président de la task force.
les dossiers, quelle que soit la provenance, États-Unis, Europe, ce n'est pas les noms des pays qui influencent le passage des dossiers. Les dossiers passent à task force. Il y a le département technique qui doivent évaluer ces dossiers-là. Il y a le département financier qui doit nous démontrer qu'il n'y aura pas des éléphants blancs. C'est un dossier, c'est un investissement rentable et consort. Il y a le département juridique qui doit nous confirmer réellement c'est une entreprise qui est créée en respectant la législation congolaise. Pour revenir pour le département technique, nous devons voir est-ce qu'il n'y aura pas des hangars à 2-3 jours. Ils doivent nous monter leur plan technique qui doit être, disons, matché avec le plan de faisabilité, des études de faisabilité de la zone économique spéciale. Qu'on n'ait pas de caniveaux en haut et là-bas, et puis ensuite, en fait de compte, il y a des érosions. Donc, après avoir évalué toutes ces histoires-là, la task force décide pour dire oui, le dossier est passé. Mais quand le dossier est passé, il y a d'autres droits administratifs qu'il faut. Des droits de bornage. Et de là, au-delà de tout ça, il y a la convention d'occupation. Et à ce titre, tout le monde suit le même chemin. Et avec ces 85 hectares, jusqu'à preuve du contraire, on a une phase qui a été exonérée par l'appui de la BAD, ainsi que la Banque mondiale. On a jusqu'à preuve du contraire aujourd'hui au moins 14 usines pour votre information. Quand je dis 14 usines, c'est-à-dire ce sont des usines qui ont des conventions d'occupation. Donc, ils ont déjà leurs documents validés, commencé à construire. Et quand ils essayent d'importer les équipements de construction, ça relève de la compétence interministérielle. Vous avez le ministre des Finances et le ministre de l'Industrie qui décident pour l'exonération de ces équipements. Il y a toute une commission qui s'installe, qui valorise et qui décide. Ce n'est pas seulement des individus ou le DG qui prend la décision. Donc on met en masse toutes ces structures, tous ces ministères vont avec pour essayer de mettre le sérieux dans la zone économique spéciale. Alors aujourd'hui, la zone économique spéciale est venue booster l'économie congolaise, s'il faut le comprendre en un mot, booster l'économie congolaise. Mais dans tout ce que vous faites comme activité, c'est quoi la place du ministère, par exemple, du plan? Oui. Pour répondre à cette préoccupation, le ministère du plan, c'est un grand ministère. Comme vous le dites là, ils viennent avec des projets. Ils viennent avec, par exemple, j'ai été à Abu Dhabi, juste pour parler aussi de ZES, pour parler de ZES, c'est-à-dire que dans le ministère du plan, il a été question qu'on puisse se voir avec les Émirats arabes, et dans le projet que projette le ministère du plan, ça relève de la zone économique spéciale de faire partie. Tout projet de développement appelle la zone, parce que c'est de l'industrialisation dont on parle aussi. Et ce qui fait que tout plan, tout projet qui sont installés dans le ministère du plan fait appel à l'agence des zones économiques ipso facto. Très bien. Et quand nous sommes dans le développement partie prenante, vous comprenez, nous sommes comme une de gens structures, des structures dans le ministère du plan, quand bien même on est dans la structure du ministère de l'Industrie. Mais sur le plan général, donc on est obligé d'y faire part. Et faire part dans le sens où nous devons expliquer les avantages et facilités que nous accordons aux investisseurs dans le projet du ministère du plan. Donc, s'il s'avérait que, voilà, aujourd'hui, nous devons aller en Adajika, le ministère du plan a un projet, par exemple, de déroute accompagnée où il y a des partenaires qui ont déjà sollicité ce genre de projet par le biais du ministère du plan. Le ministère du plan nous oriente que nous puissions alimenter ce corridor. Tout corridor doit être alimenté par des zones qui font appel aux agents. Les agents font appel à des familles pour alimenter ces corridors. Donc voilà un peu l'assistance de la zone économique spéciale dans tout projet du plan pour alimenter ce qui est projet du plan
dans le développement de la RDC. Aujourd'hui, vous parlez de carrelage. La population sera vraiment très enthousiasmée d'entendre que, à part le carreau, à part le fibre, à part tout ce que vous avez évoqué, il y aura aujourd'hui une papeterie qui est en train de monter. Vous avez parlé de Magic Touch sans pourtant faire la pub. La province de Kinshasa, on peut passer, mais à côté, il y a la province du Congo central, on a la province de Congo, on a d'autres provinces. En Équateur, on ne parle pas. Au Lualaba, on ne parle pas. Le Lubumbashi et d'autres provinces. À quand l'implantation de zones économiques spéciales pour booster l'économie nationale? Ce n'est pas l'économie de Kinshasa. L'économie nationale relève de toutes ces provinces-là. À quand l'implantation de zones économiques spéciales dans ces provinces? Oui, pour répondre à une question aussi pertinente, je crois que l'Agence des zones économiques spéciales avait introduit certains temps de demande pour répondre au financement des ES. Les financements des ES sont là tant attendus pour répondre à tous ces projets. Je vous ai parlé tantôt du plan de développement industriel, dont nous, on est déjà prêts pour exécuter, mais c'est le financement. On fait toujours cet effort. Je pense qu'avec l'actuel gouvernement de l'excellence Madame Judith Suminwa, qui a répondu positivement dans les jours qui viennent, dans le mois qui vient, vous allez voir, pour ne répondre qu'à certaines des préoccupations. Je crois qu'on a coupé le ruban à Kisushi, où il y a déjà un pas pour que cette zone économique spéciale voit sa vie demain après-demain. À Moussinene, Nord Kivu, on a dû donner la convention d'occupation dans cette zone économique spéciale. On est à Moussompo, où on a déjà d'autres zones économiques spéciales. On est là-bas à Kolwezi. Donc, des zones, c'est réparti. Je crois que, en tant que service des médias, c'est question de descendre sur le terrain. Vous allez me dire, la zone de Kinshasa qu'on en parle tant, c'est dans la zone dont on parle aujourd'hui que tout ce qui est fait dans cette zone sera de la même chose qu'ailleurs. Et aujourd'hui là, je crois que, oui, en tant qu'expérience pilote, à l'heure actuelle, nous sommes déjà dans un planning de commencer déjà à récupérer ces dons qui seront des cellules, des S dans toutes ces structures, dans ces 6 espaces prévus pour qu'il y ait des zones dans des provinces. Et surtout que nous voulons changer un peu ces mouvements d'exode rural, afin que demain après-demain, ce que vous cherchez à Kinshasa, vous puissiez en trouver par-ci, par-là. Je vais vous dire que, voilà, aujourd'hui, si les DG Ogi Bolanda fait beaucoup plus de l'Est, c'est toujours par rapport à ce qui nous préoccupe, afin que nous puissions vraiment rendre opérationnels ces S. Donc, je vais encore vous dire, l'usine de Pepsi que vous voyez ici, c'est à Lubumbashi. Il y en a déjà l'usine qui s'est installée, donc là, ce sera le copie confort de cette usine ici. Tout part de certaines incitations, mais avec le régime actuel, avec l'appui du chef de l'État et avec le gouvernement qui nous accompagne, je crois que il n'est pas question de rester pessimiste, c'est la positivité que nous devons avoir comme point de regard. Et nous attaquons tous des défis, qu'il n'y a pas de retard, mais je pense que actuellement, dès qu'on aurait notre financement, il y a un financement des S, lui-même en tant qu'agence de zone économique spéciale, et il y a un financement pour mettre en exécution 6 espaces des S. C'est ce qui est là, comme à l'attente de nos autorités hiérarchiques. Qui est budgétisé, budgétisé, il y a 1,9 milliard qui doivent être logés dans le compte ZES. 1 milliard. 1,9 milliard qui doivent être logés dans le compte afin de répondre à tous ces dont vous avez posé comme problème. Il y a 58 millions qui doivent être logés dans le compte de l'agence pour gérer tous ces fonctionnements dont je pourrais encore m'étaler pour dire aujourd'hui, s'il y a une cellule qui va par exemple à Kisushi, mais nous devons payer ces gens-là. Ils doivent être rémunérés. Mais avec quoi? L'agence lui-même, il est
comment l'ASES, aujourd'hui, vous parlez de l'agent des zones économiques spéciales, mais hier, on avait l'aménageur qui devait être aménageur de la zone pilote de Maluku, mais qui n'a pas pu répondre à toutes ces exigences, dont l'agent des zones économiques spéciales ne pouvait pas rester comme ça. Par rapport aux décisions de l'agent des zones économiques spéciales, règlement de l'intérieur, on devait être aujourd'hui comme étant aménageur substitué de l'agence. Donc là, on joue deux rôles. On est entre temps régulateur et puis aménageur. Ce qui fait que, vous voyez, cette agence commence à évoluer, et nous avons deux usines là-bas. Et ça continue. Je vous apprendrai pas plus au mois de décembre. Si je me trompe pas, vous aurez Ebenezer qui va vous faire les papiers, les emballages, les cahiers d'ici décembre. Et vous avez Teka Timber qui vous fera de bois, de chaises, tout ce qui est produit de ménage, il va vous faire cela. Vous aurez Refriango, tous ces jus. Je pense qu'il faut descendre. Il faut descendre à Maluku, voir. C'est à combien de kilomètres qui est cette usine-là de Refriango. C'est une usine provenant de l'Angola. Hein? Ils ont préféré gagner la zone de Maluku. C'est par rapport à la politique qui est appliquée dans la zone, que l'agence applique. C'est pas pour se donner seulement les avantages, mais c'est de les retenir encore pour faire partir à l'offre et répondre à la demande pour équilibrer cette loi de l'offre et de la demande. Aujourd'hui, la zone économique, nous nous approchons lentement mais sûrement vers la fin de cette entrevue. La zone économique, on construit des industries, on construit des entreprises, mais qu'est-ce qui est prévu pour ceux qui travaillent? Oui, je crois que j'ai dû parler tantôt. On a échangé avec la direction de l'UNPP au Japon, juste pour ne répondre qu'à ces points. Regardez, la vision de la zone, c'est la transformation. Quand il n'y a pas la transformation, il ne faut pas venir investir là-bas. Qui dit la transformation, c'est l'emploi. Donc, quand on étudie les dossiers dans la task force, d'abord, la curiosité est combien d'emplois doivent être créés dans cette entreprise. Voilà. Combien de logements sociaux, combien d'hôpitaux, combien d'écoles? Parce que c'est une zone économique. Une zone économique spéciale a certains services, comme les banques, mais la vision, c'est les industries. Très bien. Et quand on parle des industries, on sait au moins que les industriels ne sont pas éloignés de faire de résidence. Et même dans la politique de la zone, il y a la partie réservée pour la résidence et des services. Mais le point culminant, c'est l'usine, l'industrie. C'est ça la zone économique spéciale. Et générer l'emploi. Donc c'est cela la présence de la zone économique spéciale. Si on dit amener le produit à l'état brut, c'est comme dans la zone de Moussompo, où il y a la production de batteries, d'usines de batteries qui seront travaillées à cheval avec CCB, qui en ont l'expertise et appuyé à l'assistance de la zone. Vous comprenez que hier, c'était explorer, exporter. Mais aujourd'hui, vous allez explorer et puis transformer. Et transformer veut dire emploi. Et quel emploi? Voilà la différence. La zone économique spéciale veut appliquer aussi ces théories dont on parle des cailloux en Europe. C'est-à-dire qu'il n'est pas seulement question que vous soyez licencié ou que vous ayez des masters ou quoi que ce soit, mais on va vous former. C'est du genre de production en chaîne. On va faire travailler la main des vrais. Travailler la main. C'est-à-dire qu'il y a de ces gens qui, il est seulement question de fermer les cartons. Vous mettez les scotch, ça passe. Et l'autre est là, il a mis des cartons déjà coupés, ça passe. Et ainsi de suite. Et au-delà de ça, l'industriel vous amène à des petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries. Donc vous comprenez que la chaîne de valeur vient après l'industrie, une quantité industrielle, c'est-à-dire, et c'est industriel, ce n'est pas à consommer en un jour. D'où, il faut un grossiste. Un grossiste aussi a un prix de vente qui laisse la marge bénéfique de l'autre. Et vous avez un demi-grossiste, un détaillant, et ça s'arrête là. Je crois que c'est au peuple congolais d'emboîter les pas,
de consommer ce qui est produit. Aujourd'hui, quand vous voyez les carreaux, descendez le commerce, avenue du commerce, vous allez voir les carreaux qui sont là-bas, par l'appui même de l'excellence. Le ministre Julien Palou, commerce extérieur, a dû prendre un arrêté pour stopper l'import qui détruisait carrément l'usine locale et Saphir en important des carreaux qui provenaient d'une autre zone économique spéciale pour détruire l'usine de la RDC. Donc vous comprenez comment le ministère travaille à cheval, disons, d'une façon collégiale. Donc c'est dans ce sens-là que nous voulons que ces pays puissent marcher. C'est-à-dire, le ministère ici, appuyé par l'autre, et protégé par, ainsi de suite. C'est dans ce sens. Et nous, en tant que techniciens, experts, nous, c'est de la matière. C'est-à-dire produire et répondre à la vision, à la mission de ce qui nous est demandé. Voilà. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que Félix Tshisekedi peut attendre de la CES dans les 2 prochaines années? Je crois que l'agence de zone économique va donner le mot des langages. L'agence des zones économiques ne répond pas seulement au langage politique, si je peux dire de promesses, c'est du concret. Dans la zone économique spéciale, à l'heure actuelle, c'est-à-dire que quand je dis j'ai des investisseurs, je vais vous amener sur le terrain. Vous allez les palper. Vous allez trouver les investisseurs. La zone économique spéciale vous dit que non, j'ai dans la task force, cette usine va finir dans 8 mois. C'est-à-dire que la personne qui vous parle, par la politique de travail de la direction générale, les DGA, avec toute une équipe de techniciens, des ingénieurs consorts, on descend sur le terrain pour vérifier les deadlines de toutes ces usines-là. Et il y a toute une direction des études qui ont pour mission toujours de continuer à veiller sur la qualité du respect de ce qui a été déposé dans la task force. C'est comme ça que nous travaillons. Donc je me dis, pour le chef de l'État, on ne pourrait pas parler d'une déception parce que les fruits, il envoie déjà. C'est à la fourchette de 2 ans. Vous allez là-bas, vous allez voir un bâtiment de 4 niveaux construit en quelques mois. Vous voyez déjà quand je vous parle le mot des langages, c'est-à-dire que le chef de l'État a promis au peuple congolais de s'acheter des choses à des prix vraiment minimes, répondre au panier des ménagères, même des petits peuples. Vous voyez aujourd'hui une bouteille de 500 ml de Pepsi qui se vend en 1000 francs. Le facteur qualité aussi. Hein, voilà. La qualité, je ne parle que de Pepsi pour ne parler pas de faire de la publicité de cette usine. Vous devez comprendre une chose. La zone économique spéciale, c'est la qualité. C'est-à-dire que, pour ne parler par exemple que de Pepsi, la solution de ces produits-là, c'est les formules New York. La branche Pepsi que vous connaissez en Europe, c'est celle qui est là-bas. Ce n'est pas seulement quand vous parlez de Congolese, ça veut dire ce sont des Congolais, pas ce sont des Congolais qui font, ils bricolent. Non, je vous dis d'abord que voilà, c'est une branche Pepsi. Ce que vous allez trouver aux États-Unis, c'est cette Pepsi-là. Je parle de carreaux. Les carreaux est à qualité d'Espagne. Je crois que toute la direction de la ZES était en Chine pour voir la qualité de cette machine. Et nous avons nos services ici, des OCC, qui ont des laboratoires incontournables. Donc, Congolais doit changer de langage de lui-même. Les carottes dont on parle, on exporte maintenant. Mais quand on n'exporte pas cesser de ramasser. Il y a toute une étude qui se passe. Donc, nous devons avoir confiance et ce que nous faisons. Ou bien nous connaissons, ou bien on ignore. Alors aujourd'hui, la zone économique spéciale a quand même des défis à relever. Bien sûr. Quels sont les défis majeurs que cette agence doit relever pour mener à bien ses activités? Oui, je crois que dans un premier temps, on en avait tant, mais il y a certaines structures qui commencent à nous accompagner. Par exemple, la DGRAT, la DGDA. Et au départ, c'était un peu difficile de comprendre que les structures des recettes doivent se sacrifier à court terme, bien sûr, à moyen et à long terme. Ce dont on exonère, ça va encore revenir dans la trésorerie. Et ça sera en offre industrielle, vous comprenez.
Mais ce qui dérange des fois nos investisseurs, c'est quoi? C'est quand ils nous donnent la liste pour importer ce qui doit être exonéré. Vous comprenez combien de fois cela devait être plus vite signé et ramené directement à l'investisseur et en fait d'importer, d'aller vite dans la construction. Ce sont des choses qui nous dérangent un peu. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour remonter ces défis? Bon, je pense qu'il est question, comme je disais tantôt, il y a certaines décisions qu'on prend d'une façon inter-industrielle. Donc, les collègues ministres, entre eux, doivent avoir cette simplicité-là. Donc, il y a des urgences de signataires qui ne doivent pas traîner. Donc, tout relève de certaines fonctions, services dans les ministères qui doivent aider l'agence d'aller vite dans certaines des exigences. Au-delà de tout ça, nous avons certains investisseurs qui souffraient qu'aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, le bâtiment administratif qui est le guichet unique, c'est l'entrée des recettes, je souligne, de l'État. C'est-à-dire qu'il y a des taxes qu'ils doivent payer dans ces bâtiments pour couvrir ces exonérations. Mais financer ces bâtiments, c'est compliqué. Ça, c'est encore une entrée qui est encore retardée. Donc, je pense qu'il y a tant d'autres que je pourrais encore reciter, mais je pense qu'il y a question d'aujourd'hui, comme nous élaborons l'état du lieu de l'agence auprès du ministre des tutelles, c'est au conseil de ministres que notre ministre des tutelles exposera à long et à large tout ce qui est donc comme préoccupation et défi des S. Une agence aussi grandiose comme celle-là n'est pas logée, n'a pas un bâtiment. Il est en train de louer. C'est compliqué. C'est une agence qui doit être soutenue comme on soutient les explorations minières. L'agence de zone économique spéciale, c'est un poumon économique des PIB. PIB, c'est cela l'équivalence de la masse monétaire. Donc, il faut soutenir des S. Comprendre que si ce n'est pas aujourd'hui, mais c'est après-demain qu'on aura ceci. Donc, numériser cette agence-là, toutes ces entrées-là. Quand on parle de financement, ce n'est pas la direction générale qui va gérer cet argent. On peut toujours monter un organe fiduciaire qui va gérer cet argent. Mais le souci, c'est de réaliser tout ce qui est dans le plan directeur d'industrialisation. Il faut lire. C'est riche pour le développement de la RDC. Nous avons des projets comme des Proban, Angadajika. On va y aller. Avec quoi? Il faut financer les S. On a des projets à Sud-Ubangui. On va aller comment? Il faut financer le fonctionnement des S, les 58 millions. Ça reste dans les cadrans de cahier. Il faut qu'on parle. C'est ça le petit souci. Je pense qu'avec l'assistance de l'actuel gouvernement, la première ministre, Excellence, Judith Suminwa, montant en passant, c'est cela la clé pour donner le mot au chef de l'État. C'est la zone économique spéciale. Nous espérons que la zone économique spéciale congolaise va ressembler à ce que nous avons vu au Maroc. La zone économique de Maroc, c'est une zone économique grandiose qui aujourd'hui soutient le développement économique du Maroc. Merci. Je vous donnerai un exemple pour citer. Dubaï, tout Dubaï, c'est la zone économique spéciale. Quand on enlève les taxes, ce sont aux économies, c'est de comprendre qu'on ne l'a pas jeté. On récupère ça par la redevance, on récupère par des taxes sur revenus, ça revient. Et tout ce sont des théories qu'on doit changer de langue aussi pour faire comprendre à d'autres peuples congolais. Parce que c'est du trop français économique là. Et ça relève de certains niveaux de bien maîtriser ce dont je suis en train de parler, sinon ça s'envole toujours. Je vous donne 30 secondes. Est-ce qu'il y aura une zone économique de transformation des minéraux de la République du Congo? Vous avez la zone de Moussompo, ce n'est pas que ça sera assez présent. Vous avez la zone économique de Moussompo qui parle de la batterie. La batterie, c'est en 1930 que vous allez sentir que ces pays ici, on est dans le paradis, mais on dort encore. Donc on a au moins 9 éléments constitutifs de la batterie. Donc c'est tout un projet qui est avec la Zambie. Mais on est là à Moussompo, c'est déjà une zone qui est prête, qui prend son départ. Le terrain est là, donc il ne reste qu'un aménageur.
C'est cela la raison de toutes ces sorties. On a été à la TICAD pour avoir ces Japonais qui demain vous allez le voir. C'est-à-dire qu'on n'est pas parti là-bas pour faire du tourisme. On a exposé, on a expliqué. Je crois que dans des langues qu'ils ont comprises et demain après demain, vous allez voir cela. Pour ne pas parler du Congo central où on a signé un accord avec la société japonaise Solafune où il vient de signer un accord stratégique avec les services géologiques nationaux du Congo pour juste essayer de voir comment explorer ces minéraux et ramener ça dans une des zones. Bientôt dans le Bas-Congo, on a été là, j'ai été là, on a échangé avec le gouverneur pour qu'on ait l'espace. L'espace est déjà presque là. Ils vont envoyer le dossier de l'air aménageur pour voir le port des bananas. Donc je vois d'avoir l'entour des ports des bananas, il est question qu'il y ait des corridors. Il est question qu'il y ait des aides qui doivent accompagner ces corridors. Et ces corridors, ce sont des zones économiques spéciales. Donc là, vous comprenez déjà quel sera le niveau de notre produit intérieur brut. Merci, M. DGA, de cette entrevue. C'est moi qui vous remercie. Nous espérons que la population aura droit à consommer ça et à vous ramener le répondant pour que l'économie congolaise atteigne le niveau que le chef de l'État souhaite. Merci. Merci. Congolais, vous êtes à l'étranger, vous êtes ici à Kinshasa, disséminé dans les 26 provinces. Les portes de l'ASES sont grandement ouvertes. Venez investir, ne laissez pas la place aux expatriés, car les expatriés, si vous ne les connaissez pas, gagnent déjà du terrain. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.